Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Laure Péa, je suis sage-femme et je travaille pour Médecins sans frontières. Je coordonne le groupe de travail pour l'accès à l'avortement et la contraception. Donc, je vais vous parler des missions d'urgence. Donc, quelle situation d'abord on a notre manière de en fait, typer les situations. On va parler, nous, de quatre gros types. Donc, on a tout ce qui est conflit armé. Donc je vous ai mis un peu voilà une map du monde où vous voyez un peu tout ce qui se passe. Donc il y a de plus en plus de conflits aujourd'hui dans le monde. Bien sûr Gaza, dont vous avez entendu parler, je pense tout au long de l'année 2024, qui est toujours présent. Et je dis Gaza, mais je vais aussi rajouter la Cisjordanie qui en effet un peu de vase communicant est aussi touché. Un autre gros conflit qui est toujours d'actualité et qui malheureusement est un petit peu dans l'ombre du fait de ce qui se passait au niveau du conflit israélo-palestinien, c'est le Soudan. Donc c'est le plus gros conflit actuellement dans le monde, je reviendrai dessus plus tard. Nous avons son voisin, le Sud-Soudan, la RDC, Haïti, le Sahel, dans le Moyen-Orient, Syrie, Liban, Yémen. Et puis si on va un peu plus en Asie centrale, donc l'Afghanistan, qui est je pense un pays dont l'ASF reparlera après. Nous avons ensuite donc le type de situation qu'on appelle violence et exclusion. Donc c'est plutôt exclusion des soins, c'est comme ça que je l'entends. Et dedans, je vais mettre tout ce qui est mouvement forcé de population, donc tout ce qui relève de la migration et des mouvements forcés qui aboutissent à des déplacements massifs et des gros camps de réfugiés. Donc on voit ça bien sûr en Libye, Tunisie, vous avez ce qui se passe en Méditerranée qui remonte Italie et ici en France. Le Bangladesh avec le gros camp de réfugiés de Rohingyas, la RDC une fois de plus, le Tchad, le Sud-Soudan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée également, où on vient d'ouvrir un programme violence qui prend en charge les victimes de violences sexuelles. Les désastres naturels, évidemment, avec les changements climatiques qui continuent un peu partout. Donc, on a évidemment une réponse sur Mayotte en ce moment. On est disposé, en fait, aux Philippines pour répondre au cas où. Donc, ça va toucher tout ce qui est voilà, cyclone, etc. Et puis, on a également tous les désastres qui sont dus, en fait, au changement climatique, de sécheresse, d'inondation. Et ça va toucher beaucoup l'Afrique subsaharienne. Enfin, on a les épidémies. Le Covid, bien sûr, est passé, mais on continue de voir du choléra régulièrement, Ebola, le paludisme qui continue de sévir dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, en fait, toutes ces situations, elles ne vont pas forcément directement toucher les femmes, mais elles vont, en fait, c'est ce qui était présenté avant, détériorer, aggraver une situation qui était de base précaire et qui va en fait venir ébranler tous les défis de l'accès des femmes à la santé. Donc les obstacles financiers, ceux de l'inégalité entre les sexes, l'obstacle à l'éducation, les obstacles socioculturels, les obstacles juridiques. Donc tout ça, en fait, vient limiter l'accès aux soins de base pour les femmes dans ces pays-là. Et la moindre crise, la moindre urgence va venir ébranler en fait l'accès aux soins pour ces femmes. Quels sont les besoins médicaux? On parle de besoins en gynécologie et obstétrique, donc bien sûr tout ce qui touche la prise en charge de la femme enceinte dans les soins prénatal, postnatal, l'accouchement normal est compliqué, les césariennes, la prise en charge du nouveau-né évidemment, mais on a aussi en fait tout ce qui concerne ce que je vais appeler soins de santé primaires gynécologiques, donc l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement sécurisé. Et la prise en charge des violences sexuelles est basée sur le genre. On a aussi finalement la prévention de la transmission mère-enfant, la prévention, dépistage, traitement du cancer du col, les soins de fistule, tout ça qui finalement en temps de crise va arriver dans des états bien plus décompensés, aussi des maladies non transmissibles ou des maladies infectieuses qui vont être plus décompensées et arriver dans des états plus sévères dans les situations de crise. Les autres besoins que nous voyons, qui sont plutôt des besoins opérationnels. Donc en fait, besoins en ressources humaines, donc des besoins en personnel et accoucheurs qualifiés pour les femmes. Donc dans des situations de crise comme ça, finalement, quand on a des mouvements de population, les soignants aussi fuient. Donc on se retrouve avec des populations qui n'ont plus
en fait, de ressources humaines pour s'occuper d'eux. Nous avons aussi les problèmes pour accès aux médicaments et équipements essentiels. Et donc là, au sein de MSF, en fait, on a une unité de plaidoyer pour l'accès aux médicaments. Et cette année, en fait, les médicaments qui relèvent de la santé sexuelle et reproductive ont été choisis comme une priorité, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc il y a une évolution. Disponibilité des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accès à des services d'avortement sécurisés. Donc on est vraiment sur des problèmes d'accès, et ces problèmes d'accès pour les patientes, mais aussi problème d'accès finalement pour nous qui avons de plus en plus de mal aussi à aller auprès des populations et à rester sur des terrains qui deviennent de plus en plus hostiles à la réponse humanitaire. Donc la dernière question qui était quelles ONG évidemment, je vais parler de Médecins sans frontières, ce qui ne veut pas dire que nous sommes les seuls sur le terrain. La preuve en est, nous travaillons toujours en équipe avec les autres ONG. Évidemment que sur place, nous travaillons avec UNFPA, avec UNICEF, avec le ministère de la Santé aussi, qui est un acteur finalement, et avec d'autres ONG quand on les trouve. Mais c'est vrai que Médecins sans frontières, on a quand même cette capacité à être sur les urgences. Ça fait plus de 50 ans qu'on est axé sur les réponses aux crises et aux situations d'urgence humanitaire. On est en 2023 on était 2024 pardon, sur à peu près 70 pays à travers le monde. Et pour vous donner un peu des chiffres sur l'année 2023, j'ai pas encore les compilations de 2024, mais sur 2023, voilà, on a réalisé à peu près plus de 300 000 accouchements un peu partout dans le monde, à peu près 1 300 000 consultations prénatales, plus de 700 000 consultations de contraception, à peu près 45 000 avortements sécurisés. Et nous avons pris en charge plus de 60 000 personnes traitées pour des soins de violences sexuelles. Pour rétrécir un petit peu finalement le champ, donc là je vais vous parler de ce que fait Médecins sans frontières basé à Paris, centre opérationnel de Paris. Sur l'activité de soins de santé sexuelle et reproductive, vous pouvez regarder de 2006 à 2023 l'évolution. Donc on a une explosion en fait du volume d'activité. Et vous voyez que sur les 10 dernières années, on a vraiment augmenté de manière drastique notre réponse aux soins de santé aux femmes, avec évidemment les soins apportés à l'accouchement qui ont beaucoup augmenté, donc qui multipliés par 5, d'à peu près 10 000 en 2010. On est passé à plus de 50 000 prises en charge d'accouchements normaux et compliqués, mais surtout, ce sur quoi je vais insister, c'est ce que je disais au début, donc plutôt les soins de santé primaires, avec une explosion des demandes et donc de notre réponse pour tout ce qui est soins de santé sexuelle et accès à la contraception, à l'avortement et aux soins de violences sexuelles, qu'on a multiplié par 10, voire jusqu'à 50 pour l'avortement. Voilà, et pour finir, je pense que j'ai encore... ça va ? Ouais. J'ai regardé un petit peu le programme, donc j'ai vu que certains pays allaient être couverts par l'ASF et j'ai choisi spécifiquement certaines crises qui ne sont pas forcément médiatisées comme on le souhaiterait en tout cas ici. Et donc je vais parler du Soudan, comme je vous disais, c'est la plus grosse crise actuelle, donc un conflit armé depuis avril 2023, avec des millions de personnes qui sont déplacées ou réfugiées dans les pays voisins, qui sont d'ailleurs des pays eux-mêmes à ressources limitées. On a une situation de famine aujourd'hui, un siège sur une grande partie du territoire, avec un couloir humanitaire qui est extrêmement restreint, donc une grosse difficulté pour nous de pouvoir aller au plus près des populations, des attaques systématiques aux structures de soins et à la population, en fait, comme vraie stratégie de guerre. Et pour les femmes, donc, une fois de plus, il n'y a plus de structure pour assurer la gynécologie obstétrique. Elles sont les premières victimes de la faim avec les enfants et elles sont victimes d'une violence assez inhumaine. Donc on les voit par exemple du côté du Tchad, où on a un programme à Adré, donc à la frontière vraiment entre le Soudan et le Tchad, avec des centaines de milliers de personnes. Toutes les femmes ont été exposées à une situation de viol, soit simple, soit répétitif, soit en masse.
Donc on en est vraiment dans des dimensions terribles en fait de violence et des femmes qui voilà, n'ont pas beaucoup d'accès aux soins. Le Sud-Soudan, pareil, dont on ne parle plus trop, qui est une situation d'urgence chronique. Donc Sud-Soudan, c'est un conflit long, c'est un système de santé complètement collapsé, des financements qui reposent uniquement sur des donations, avec peu d'acteurs finalement, peu d'intérêt aussi pour la santé sexuelle et reproductive, très peu de personnel qualifié. Là, ils vont enfin avoir la première fournée de sages-femmes qui va être diplômée cette année, je crois. Mais donc on en arrive à un pays qui finalement se noie un petit peu et chaque année finalement des épidémies, des inondations, des déplacements de population, des conflits internes. Et c'est finalement le Soudan du Sud qui est un des pays pour lequel le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. Je crois qu'à la dernière enquête 2020, c'était le premier pays, avec un taux à 1220 décès pour 100 000 naissances, ce qui est terrible. Pour vous donner une comparaison, en France, on est plutôt de l'ordre de 8 pour 100 000 et les meilleurs pays qui sont les pays d'Europe du Nord, plutôt à 2 pour 100 000. Donc, pour vous donner un élément de comparaison. Enfin, la RDC. Donc je crois que vous allez en reparler pour les césariennes, mais je voulais vraiment en parler pour la violence. Donc de même, le conflit au Nord Kivu, qui est un conflit qui dure depuis un quart de siècle, ça fait 25 ans que ça dure, avec une reprise en fait du conflit armé vraiment entre le groupe rebelle M23 et le gouvernement depuis 2023, et le groupe rebelle qui vraiment mange de plus en plus l'espace et donc entraîne des mouvements de population énormes. On a vraiment une spécificité des violences basées sur le genre au Nord Kivu. Je pense que ça a été dit en introduction, on parle de crimes de guerre, de stratégie de guerre, mais c'est surtout 25 ans plus tard, on parle, pour nous, en tout cas de ce que l'on voit, d'une normalisation de cette violence qui finalement... oui, va avoir lieu dans les zones de guerre par des personnes en uniforme, etc., mais aussi dans les zones stables, entre gens de la même communauté, dans les camps qui sont devenus des structures insalubres et hautement insécures. Et donc, par exemple, sur notre projet à Goma aujourd'hui, l'année dernière, nous avons traité plus de 20 000 survivants de violences sexuelles en 2024. Donc. Et à peu près 98% de ces survivants étaient des survivantes, donc pour en revenir aux femmes, qui voilà, sont les premières concernées par la violence et par le manque d'accès aux soins. Donc en fait, j'ai pris ces trois pays pour illustrer mon propos. J'espère que voilà, ça a permis d'illustrer que finalement, on en revient toujours en même, à savoir le droit des femmes et l'accès. Et quand on parle de situation de crise, finalement, c'est juste maintenir un accès, maintenir le droit des femmes un peu partout dans le monde. Voilà, je vous remercie.